Wesh, ça va ou quoi les gars? Ok, j'avoue que ça fait longtemps que je vous ai pas sorti une nouvelle vidéo. Et pour me rattraper les gars, je vous ai fait un petit résumé de toutes les petites maps d'entraînement que j'ai pu faire pour retrouver un bon niveau sur Fortnite après 2 ans sans toucher au jeu. Mon entraînement il s'est déroulé en 3 mois. Et la première difficulté que j'avais, c'est que j'avais remarqué que j'avais plus aucun timing en ce qui concerne les constructions et les edits. Donc pour ça, je vous ai préparé une petite map dont je vous mets le code juste à l'écran et on se retrouve tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir, on se retrouve sur une map de Rider. Vu qu'il est plus que probable que vous la connaissiez déjà, je vais pas m'attarder sur tous les éléments car ça va prendre vraiment longtemps. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui m'a vraiment permis de reprendre la main quand j'ai voulu reprendre Fortnite, c'est-à-dire toute la partie piste contrôle et tunnel. Cette partie-là, elle m'a vraiment été très utile lorsque je devais travailler mes mécaniques et échauffer mes doigts. Donc vraiment, si je devais vous donner un conseil, c'est faites-la tous les jours. Avant de lancer votre première game, faites la main. Dans tous les cas, ça vous coûte rien et ça va vraiment vous faire évoluer. Du coup, pour ma part, cet exercice, je l'ai répété tous les jours. Et je le ressens vraiment dans mes mouvements qu'il y a eu un changement au niveau de ma réactivité et de mes mécaniques. D'ailleurs, si vous êtes vraiment pressé de voir le résultat, je vous invite à regarder mon dernier highlight que j'ai sorti il y a quelques jours. Et sur ce, je vous laisse avec les extraits. Ensuite de ça, on se retrouve pour la prochaine map. Du coup, nous voici sur la deuxième map. Pour pas changer, c'est toujours une map de Rider. Je l'ai choisi parce qu'il y a beaucoup d'options, comme les fonds que vous voyez juste ici. Il y a aussi le changement de vitesse et ça, je trouve ça intéressant si vous voulez vous entraîner sur des techniques où vous n'êtes pas encore très habitué en situation réelle. L'objectif principal, ça va vraiment être de nous habituer à toutes les mécaniques et toutes les techniques de jeu qu'on a fait lors des maps précédentes. Et plus important encore, lors du solo build, n'hésitez vraiment pas à tester toutes sortes de techniques, même celles que vous ne maîtrisez pas encore parce que c'est le moment de les perfectionner. Moi, pour ma part, à mes débuts, ce qui m'a vraiment aidé à m'améliorer, c'est vraiment d'aller sur YouTube et de taper, je sais pas, par exemple, Arskill, Martos, tous les joueurs pro que vous voulez, et d'essayer de reproduire leur solo build. Au début, vous serez lent, vous aurez du mal, mais au fur et à mesure, ça va venir et vous verrez que vous aurez une grande amélioration. Ensuite de tout ça, vous avez aussi toutes les maps de gunfight, de 1v1, etc. pour vraiment échauffer votre aim avant chaque partie. Et pour ma part, ça m'a été très utile parce qu'après 2 ans, mon aim, c'était pas très beau à voir. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donnez-moi vos avis, vos retours, des conseils, etc. Ça dépend vraiment de vous, mais la prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo setting. Et je réponds à tout le monde, hein. Ça veut dire que commencez même pas à faire les timides. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo, les gars. Ça veut dire que j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était Fox. Ciao.